Faut-il s'enflammer ? Est-ce que l'after doit s'enflammer autour des Bleus ? L'after doit-il suivre l'enflammade autour des Bleus ? Je vous explique pourquoi il y a enflammade. Je ne sais pas si vous la ressentez comme nous, mais en gros, depuis le match contre l'Ukraine, il y a quand même une espèce de trend, une espèce de dynamique positive. Quand on se dit peut-être qu'ils peuvent le faire de nouveau. Genre sur un malentendu, tu peux aller loin. Finalement, la poule elle est pas si compliquée. Il y a quand même un malentendu quand même. Etc. Et puis autre signe, jamais les voyagistes n'ont vendu autant de packages Coupe du Monde aux supporters de l'équipe de France, qui en général se déplacent nulle part. Nous, c'est plutôt style, on reste devant la télé, apéro entre amis, machin. Là, les gens veulent aller au Brésil. Donc, alors vous allez me dire, c'est peut-être parce que c'est le Brésil, mais tout de même, c'est pour suivre l'équipe de France. Est-ce qu'on doit s'enflammer ou est-ce qu'on sort tout de suite l'extincteur de Daniel pour calmer tout le monde ? Ouais, je crois qu'on peut... Moi, je me suis pas emballé jusqu'à présent. C'est toujours... Je trouve que par rapport à ce qu'on a vu jusqu'à présent, il n'y a pas de quoi être hyper optimiste. Et je dis voilà, comme je dis, tu regardes les 2 derniers matchs de barrage, il y a un très bon et un très mauvais. Donc il faut. Donc tu t'enflammes pas, toi ? Bah non, il y a pas de quoi. Non, je trouve qu'on n'a pas de quoi s'enflammer, non. Moi, c'est lui l'extincteur. Non, ce qui conditionne. Non, il faut être prudent, non. Enfin, non, ce qui conditionne aussi le point de vue, c'est le tirage a priori facile qui nous voit déjà passer le premier tour. Donc ça c'est assez encourageant. Et puis il y a eu toute la mystique autour du 3-0 et 1 et 2 3-0 que les gens ont revécu. Donc voilà, pour l'instant, ça plane haut. On se rassure vachement parce que justement, comme on n'est pas du tout, on va dire, favori, on s'imagine que justement, quand on n'est pas favori, on va loin. Ouais, il y a de ça aussi. C'est une erreur, mais il y a de ça aussi. Ouais. Parce que la Coupe du Monde, là, quand c'était en 2002, on était très favoris, on avait les meilleurs attaquants, on n'a pas marqué un but et on est sorti directement, quoi. On est rentré direct à la maison. Bien, là j'ai 2 extincteurs à ma gauche. Est-ce que j'en ai un à ma droite ? Pas du tout. Il y a 2 choses dans ce que tu as dit. Pour moi, il y a d'abord l'extra sportif qui est que ça s'enflamme, tu dis, sur les ventes de places et tout. S'il y a une Coupe du Monde que tu as envie de t'organiser en trip vacances, le Brésil, ça me paraît plutôt juste. S'il y a une Coupe du Monde à voir, oui, ça me paraît plutôt juste, donc c'est normal que ça motive les gens, ne serait-ce que la destination motive un peu plus les gens. Engouement médiatique, communication, on va dire, allez, on va mettre tout ça dans un package business. C'est tout à fait logique, on est dedans nous-mêmes à fond et tous les autres médias suivront et la communication autour des Bleus, bientôt on nous fera une chanson, il n'y a plus qu'à prier que ce soit pas Johnny ou dans un truc dans ce genre-là et ça sera peut-être mieux que la dernière fois. Oh, Jairo, j'avais pas entendu ce nom-là depuis des années. Jairo, mais il vit encore, Jairo ? Ouais, peut-être. Oh là là, Jairo. Qu'est-ce qu'il chantait, Jairo ? Les chemins du ciel, je me rappelle plus. Paul, oh là là, Jairo, tu connais ta mission. Si tu retrouves un truc de Jairo, c'est énorme ici. Ouais, donc il y a tout cet engouement, il y a tout cet engouement-là qui est tout à fait compréhensible parce qu'il participe du business que tu es obligé de faire autour de l'équipe de France. Et puis après, il y a le sportif. À mon sens, il ne s'agit pas d'être optimiste ou pessimiste. Je crois qu'il y a une sorte de nouveau départ parce que ce barrage a été une telle souffrance qu'il a redonné de la confiance, qu'il y a des éléments positifs qui sont qu'enfin on voit clair dans une compo d'équipe alors qu'on n'a pas vu clair depuis à peu près 2006 où on avait des chantiers derrière, des chantiers au milieu, des chantiers devant, où les joueurs qui étaient censés être bons n'étaient pas bons, où on n'avait pas de mecs très en place, très forts dans les clubs où ils étaient à l'étranger. Là, tout ça semble tourner de façon positive. On a un Benzema qu'on n'a pas vu aussi fort depuis des années. Je ne sais même pas si on l'a déjà vu comme il est là en ce moment. Aussi apaisé, calme et dégageant de la tranquillité. On a un milieu de terrain. Je ne suis pas en train de parler de son niveau. Je suis en train de parler de ce qu'il faut pour que ça aille bien. C'est-à-dire qu'il n'a pas été aussi positif sur l'équipe de France depuis 2006 France-Brésil. Non, mais je suis pas en désaccord avec toi. Voire France-Portugal. Ouais, mais enfin, il n'y a même pas l'after, donc personne ne m'a jamais entendu finalement. Ouais, mais c'était entre nous. Non. Mais non, mais si, je peux il y avait comprendre. l'after. Attends, tu rigoles ou quoi ? Non, mais j'avais pas fait la Coupe du Monde. Moi. Ah bon ? Pas fait. Donc il y a un Peut-être milieu pour de ça qu'on est terrain. en finale. Non, mais il y a un milieu de terrain. Il y a un milieu de terrain qui, peu importe. La question n'est pas de savoir quel niveau il a, mais on sait comment il va être constitué. Et on a une défense avec 5 mecs pour 4 places. Alors que pendant des années, tu avais l'impression qu'on pouvait en mettre 10 ou 15 et que les noms tombaient partout et que c'était les absents qui avaient toujours raison. Donc il y a des éléments positifs. Le dernier, c'est Deschamps, qui est un entraîneur à part, qui est un mec qui quand même sait y faire pour ce qui est de construire un groupe, et je crois qu'il est rentré dans une logique de construire un groupe, et que tous les débats autour de il doit prendre un tel et tout ça, pour moi n'ont plus de sens. Deschamps l'a vécu lui-même en bleu à l'époque de la construction du groupe de Jacquet, il l'a fait également avec Monaco, où il s'est aperçu qu'avec un groupe, mais un groupe anodin, et il va en finale de Ligue des Champions en faisant un parcours de dingo, il est capable de faire ce genre d'exploit, Deschamps. Voilà.
Voilà le. Alors je te dis pas qu'il va. Alors, juste la l'enflammade, conclusion, Daniel. parce que Gilbert m'a fait des grands signes. Oui, c'est Je trop ne te long. dis pas qu'ils vont gagner, qu'ils peuvent gagner, qu'ils sont favoris ou quoi. Je dis juste qu'à mon sens, ils seront quand même difficiles à sortir.